Ça vous manque, n'est-ce pas? Eh oui, à l'heure où j'écris cette vidéo, Phantom Manor est fermé depuis presque 1 an. D'ailleurs, je suis la toute dernière personne à avoir fait l'attraction. Enfin, ça fait du bien de se vanter en fait, mais voilà, vous en fichez, je comprends. Aujourd'hui, dans ma série de vidéos Comment Disney, donc comment Disney fait pour faire certaines choses, je vais vous expliquer les principales illusions de Phantom Manor. Intro. Oui, oui, oui. Je ne sais pas. Oui, même ça, oui. Commençons par les stretch rooms, oui l'ascenseur. Enfin dans notre version, parce qu'en Floride ça descend pas. Avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'il y a plein d'informations contradictoires sur le fonctionnement des stretch rooms et qu'il est donc possible que je me trompe. Il y a 2 parties dans la salle, la partie en bois et la partie en papier peint avec les tableaux, qui est juste au-dessus. Les 2 parties sont en réalité séparées et cachées à moitié. Le haut de la partie en papier peint est au-dessus du plafond et le haut de la partie en bois est derrière la partie en papier peint. Les 2 parties descendent ensemble mais à un rythme différent. La partie en bois s'agrandit donc et la partie en papier peint aussi. Mais il y a une différence, c'est que la partie en papier peint, c'est un mur qui descend, mais l'apparence, donc en papier peint et les tableaux, il se déroule par le bas. C'est une sorte vraiment de rouleau qui se déroule. C'est ce qui provoque cet effet des tableaux qui s'agrandissent. Alors sortons des stretch rooms et là nous voyons des tableaux qui changent. C'est très simple en fait. Un double type de peinture est utilisé. Le premier type est un type classique et le deuxième type est sensible aux ultraviolets. Donc si on change la lumière derrière et que l'on met des ultraviolets, l'apparence du tableau change également. Mais vous voyez que la peinture aux ultraviolets est un peu plus basique dans son apparence. Le buste qui te suit du regard, un grand classique des manoirs hantés Disney. En fait, le buste ne bouge pas. Il s'agit d'un effet d'optique créé par une impression négative. Le visage est creusé à l'intérieur si vous voulez. Le mot exact d'ailleurs c'est concave, qui est le contraire de convexe. Il n'est pas en relief. Et ça donne l'impression que les yeux te suivent, et comme c'est éclairé de l'intérieur, eh bien on a l'impression que c'est convexe, et donc en relief. Alors nous arrivons au couloir sans fin. C'est un effet très simple, il y a un miroir en plein milieu de ce que l'on aperçoit comme étant le couloir, qui donne cette impression de sans fin. Mais ce miroir est un peu transparent, et derrière ce miroir il y a un candélabre soutenu par des fils qui est éclairé et donc on le voit parce que le miroir est un peu transparent. On a le même effet à la fin de l'attraction, vous verrez. Nous arrivons donc à Madame Leota. Comment fonctionne cet effet? C'est très simple, c'est une vidéo projetée sur une tête neutre. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo sur les illusions de Phantom Manor. Non, je rigole en fait. Le système projette l'image en mapping. D'ailleurs, les premières projections sur du non plat, donc en mapping, c'est les Grim Grinning Ghost et Madame Leota, en 1969 avec l'ouverture de Haunted Mansion en Californie. Et la projection se fait sur les parois de la sphère depuis l'intérieur de la tête, comme Anna et Elsa dans l'attraction Frozen Ever After. Certains disent que tout ça a changé et que maintenant c'est projeté sur la tête depuis l'extérieur, un peu devant, en bas de la sphère. Mais comment cacher le matériel? En fait, il y a un disque laser un peu plus loin, et le contenu du disque laser est emmené par fibre optique au projecteur dans la tête. On arrive ici certainement à ma partie préférée de l'attraction. La technique utilisée ici est la technique du fantôme de Pepper, le Pepper's Ghost en anglais. Et non, ça n'a rien à voir avec le poivre, un pepper, c'est en fait du nom de l'homme qui a employé pour le théâtre une machine utilisant cette technique et inventée par Henry Dirks, même si le premier à l'avoir présenté est le magicien hollandais Henrik Donkel. Alors en fait ça consiste en une salle décorée mais sans fantôme et qui est montrée au public du dessus. Et en dessous de nous et même au-dessus, il y a les personnages qui sont éclairés de manière sporadique pour donner un effet d'apparition-disparition. Et entre eux et la salle décorée, il y a une vitre. Et en fait, du coup, la vitre est devant nous. Et lorsque les personnages sont éclairés, on voit leur reflet sur la vitre, on a l'impression qu'ils sont dans la salle. C'est aussi simple que ça. Et oui, du coup, le concert de Tupac en hologramme, c'était la même technologie. Mais c'est vrai que même avec cette explication, c'est pas assez clair. Du coup, je vais vous faire un dessin. Donc, en fait, voilà. Là, c'est nous. Voilà, le Doom Buggy, il est là. Voilà. Ok. Là, il y a les fantômes. Les fantômes, ils sont là. Dessinés. Enfin, pas dessinés. Moi, je les dessine. Mais en fait, ils sont en bonhomme ici. Voilà. Et là aussi, ceux qui sont en haut dans la salle, ils sont ici. D'accord? Et là, il y a une vitre. Vous allez me dire que j'aurais pu la faire là, mais bon, c'est pas grave. Et là, c'est la salle, donc avec le chandelier et tout, voilà, c'est super. Et en fait, nous, on voit leur reflet au personnage ici. Enfin, ouais, comme ça, quoi. Et nous, en fait, là, on voit, là,
Et du coup, on a l'impression que les personnages, ils sont là. Voilà. C'est bien, merci, super. On arrive donc au Grim Grinning Ghost. Les bustes chantants, ce sont juste des projections en mapping, donc adaptées à la surface cible, en l'occurrence une tête neutre. Voilà, tout simplement. Et lui, c'est pas Walt Disney, c'est Turner Ravenscroft, un acteur vocal pour Disneyland en Californie. Il a participé notamment à Haunted Mansion pour son buste, à Country Bear Jamboree, au Mark Twain Riverboat, à Pirates des Caraïbes, au Disneyland Railroad et également à Uncharted Tiki Room. Alors vous voyez l'effet des cartes juste là, en fait c'est très simple, c'est du Paper's Ghost mais en vidéo. En fait l'image projetée est plate mais la vitre donne une impression de relief. Je comptais m'arrêter là mais on va aussi parler des fantômes à la fin de l'attraction. D'ailleurs regardez aux États-Unis ce qu'ils ont, c'est magnifique, c'est en vidéo. On l'aura peut-être à Paris en février. Alors comment ça fonctionne? On se voit en reflet sur le miroir et le fantôme est derrière le miroir, éclairé, il se reflète sur le miroir un peu comme du Paper's Ghost et ça nous donne l'impression que le fantôme est au-dessus de notre dumb buggy. La plupart de ces illusions sont donc basées sur des techniques réelles, mécaniques et non virtuelles informatiques. C'est ce qui fait qu'elles vieillissent très bien dans le temps. D'ailleurs, elles sont basées sur des techniques très anciennes. Et elles sont utilisées aussi pour d'autres attractions Disney. Si vous voulez que je fasse une vidéo comme celle-ci pour une autre attraction, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en attendant, vous savez quoi? C'est possible que lors de la réouverture de Phantom Manor, on ait des illusions qui disparaissent et d'autres qui vont apparaître. Mais ça, c'est une autre histoire. Les amis, je reviens avec un nouveau t-shirt parce que j'ai oublié de vous parler de quelque chose de très important. Cette plaque magnifique Phantom Manor, en dessous on s'envole, il y a mon nom de famille. C'est une plaque personnalisée, c'est fait par The Prop Shop. Le lien est dans la description, ils font plein de plaques sur les parcs Disney, c'est magnifique. Je n'ai pas été payé pour ce partenariat, juste une petite réduction sur la plaque que j'ai quand même dû payer en grosse partie. Et d'ailleurs, l'envoi n'est pas très cher pour la France. Je fais aussi gagner ces cartes du photographe de Phantom Manor. J'en ai 3, la 4ème, je la garde pour moi parce que je collectionne aussi. Carte collector qui a été distribuée à Disneyland Paris jusqu'au 31 août 2018. Elles sont collector, c'est magnifique. Pour gagner, le lien est dans la description et aussi en commentaire épinglé. And don't try to hide. Or a silly scoop, place it by your side. Shroud